Soit. Bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Pauline Abso. Bonjour Guillaume. Très détendu. Parce qu'on est pour vous dire là, les infrastructures pour enregistrer ce podcast, c'est particulièrement chaud. Donc là, on va s'intéresser aujourd'hui à Mike Tyson qui remonte sur les rings le 29 novembre prochain, 4h du matin, sur la chaîne Action, commentée par Charles Bietri et notre cher Mathieu Kassovitz. Alors mon cher Pauline Abso, sur la carrière de Mike Tyson, déjà on en a parlé plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'il y a à retenir en particulier? Parce que c'est vrai que moi en tout cas j'ai l'impression qu'il a énormément marqué l'histoire, mais plus par le personnage qu'il était que par ses accomplissements sur le ring. Avec tout le respect que j'ai pour Mike Tyson, bien évidemment. Il y a de ça c'est clair, c'est indéniable, mais je pense que c'est pour tous les gens qui réussissent, et à plus forte raison dans les sports de combat, la personnalité a une importance capitale. Néanmoins, je pense que ce qui frappe l'imaginaire collectif avec Tyson, c'est la sensation de potentiel. Oui, donc le potentiel illimité de Mike Tyson, finalement, mon cher Pauline Abso. Ah putain, ça va être dur de reprendre. Ouais. Effectivement, c'est ça qui frappe, c'est que sur la courte période où il a dominé le sport, c'est difficile de trouver un heavyweight qui le fasse avec autant d'éclat en fait. Même si ça n'a été finalement qu'une période très brève. Ouais. Et justement, c'est ça qui rend le parcours de Mike Tyson très frappant en fait. C'est qu'il y a une sensation d'inachevé avec lui qui est proprement. En fait, ça suit une trame narrative qu'on pourrait dire qui s'assimile à de la tragédie. C'est-à-dire que Mike Tyson commence dans une situation très très difficile. Ouais. Il est issu d'un milieu extrêmement défavorisé. Il a connu la criminalité à un âge très très jeune. Donc il part pas gagnant, quoi, tout simplement. Il est repéré par un concours de circonstances par Cus D'Amato qui va en faire en fait qui va devenir une figure paternelle et qui va le remettre sur les rails et lui permettre d'atteindre, on pourrait dire, le firmament, quoi, le sommet des sommets, Ouais. et qui en fait va se substituer à son père. Et à partir du moment où il a touché le sommet, va y avoir une succession d'événements qui vont le faire, vont l'empêcher de réaliser son potentiel sportif, et deux, le conduire un peu au déclin. Et je pense que c'est ça qui parle beaucoup aux gens. Il y a un côté qui est cinématographique en fait chez Mike Tyson, ou narratif, ça dépend comment tu emploies le terme. Et c'est ça qui frappe. C'est certes, il y a sa domination dans le ring, il y a son déclin, il y a son histoire, il y a sa personnalité en fait. Toutes ces choses, toute cette combinaison d'éléments font que c'est quelqu'un de proprement intéressant à suivre. Parce que il faut tout ça, quand tu regardes les combattants les plus connus et ceux qui ont le plus frappé l'imaginaire collectif, c'est à égale proportion leur personnalité, Ouais. leur histoire et leur capacité de combattant en fait. Il y a beaucoup d'heavyweights qui ont été très dominants dans l'histoire de la boxe, mais qui n'ont pas atteint le statut, on va dire, légendaire, exactement, de Mike Tyson. Et je pense que ça a aussi à voir en fait avec quelque part la période dans laquelle a évolué Mike Tyson. C'est qu'il a évolué dans une période où jusqu'à un certain moment il n'y avait pas beaucoup de grands heavyweights. Ouais. Et on partait en fait, on quittait l'âge d'or de la boxe, tu vois, toute la période Ali et tout, donc les gens avaient besoin d'une nouvelle figure. Et surtout, là où Ali avait une dimension idéologique, militante, par laquelle beaucoup de gens pouvaient se connecter en fait, et ça correspondait un peu à l'époque de Mohamed Ali, Mike Tyson, jusqu'à très tard, n'avait pas été complètement dépourvu de cette facette-là, mais il avait une facette qui correspondait à l'époque des années, je pense, 90, qui était une extrême, et je ne vais pas le dire méchamment, mais superficialité et matérialisme. En fait. Puis l'image avait été travaillée aussi. Mais bien sûr, et ça correspond, c'est pas Mike Tyson, c'est Mike Tyson et Don King et tout l'entourage en fait de Tyson. Donc ça a parlé en fait, parce que ça représente une époque en fait. Un champion comme Mike Tyson n'aurait pas pu émerger, je pense, à une autre époque, tel qu'il était actuellement en fait. Donc c'est la combinaison de tous ces éléments, donc prouesse et capacité, parce que c'était quand même un excellent boxeur, et
juste suffit de voir les images de l'époque quand il arrivait à on va dire son prime son technique, pic, en de tout toute cas, façon. son prime Ouais. technique, parce que je pense pas qu'il y ait eu de déclin physique après, enfin pas immédiatement, c'est pas corrélé en fait. Et sa personnalité, l'histoire en fait qui l'entoure, tu vois, sa trajectoire, on va dire. Et donc plus jeune champion heavyweight de l'histoire Mike Tyson. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a eu ces combats en fin de carrière contre Evander et puis Lennox Lewis, Lennox où c'était Lewis. fin de carrière, enfin, il avait entre 34 et 36 ans. Est-ce que tu penses quand même qu'il aurait pu les battre dans d'autres conditions, ou c'est surtout le fait qu'il y ait eu ce déclin technique qui fait qu'il ne pouvait pas, quoi qu'il arrive, lutter contre eux? C'est intéressant parce que ça me permet d'évoquer un peu ce que je pense être le déclin de Tyson. C'est juste mon opinion, mais c'est pas un déclin physique, c'est un déclin technique. Alors, moult raisons à cela. Il y a eu la mort de Cus D'Amato, évidemment. Il y a eu le départ de Kevin Rooney, qui était son prison aussi, entraîneur. hein, Il y a eu la prison, évidemment. Donc en fait, tout le cadre mental qui lui permettait d'appliquer son style, le style où il était le plus performant, c'est-à-dire ce style offensif, mais offensif intelligemment. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas beaucoup de coups quand il était à l'offensive. Et ça, on le doit notamment à sa défense, qui était extrêmement efficace. Le style Picaboo, parfaitement appliqué pour le coup. Donc beaucoup de déplacements du buste, beaucoup d'esquives en avançant, ce qui est ce qui est très très difficile. Et ça, il l'a perdu quasiment immédiatement après le départ de Kevin Rooney. C'est un truc assez dingue. Et donc je pense pas, en fait c'est ça qui est rageant avec Tyson, c'est que il n'a pas commencé à décliner parce que physiquement ça suivait plus. Ouais. Il aurait pu encore continuer, je pense, s'il avait eu le bon cadre d'entraînement, les relations qui n'étaient pas forcément... Enfin, il aurait évité beaucoup de problèmes s'il n'avait pas eu certaines relations toxiques, les gens comprendront de quoi je veux parler. Et il aurait pu accomplir plus. De là à dire qu'il aurait pu battre un mec comme Lennox Lewis ou Evander Holyfield. Et ça, c'est un autre truc, oui. Parce que, autre sujet, il y avait aussi ces limites, on va dire, aussi physiques de Mike Tyson qui étaient sous-dimensionnées. C'est ça. Alors, c'est très difficile de refaire le match. Moi, j'aurais... C'est quand même compliqué pour lui. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que, évidemment, Tyson, quand tu le regardes jusqu'à ses 19 ans, tu te dis, ce mec-là, il peut battre n'importe quel heavyweight de l'histoire de la boxe. C'est vrai, hein, parce que c'est proprement impressionnant. Néanmoins, je vais quand même apporter un petit point, tu vois, pour faire réfléchir les gens, pour pas qu'on dise que je suis complètement obnubilé par Mike Tyson. C'est que Mike Tyson, dans cette période-là, même s'il a écrasé son opposition, il n'a pas rencontré les meilleurs. Mais c'est pas de sa faute. Vrai. C'est que cette période, elle était riche en talent, mais pas riche en constance. C'est clair. Parce que tu prends des mecs comme Tony Tubbs ou des mecs comme ça, quand tu les regardes... Même Riddick qui a pas affronté non, les alors grands Riddick noms. du coup, il C'était n'a pas après, affronté. c'était plus tard Il a pas affronté, mais tu avais plein de heavyweights qui avaient un potentiel inimaginable à cette époque. Tony Tubbs, merde, comment il s'appelle, Witherspoon, Bruno, tous ces gens-là qui auraient pu vraiment faire beaucoup plus et qui n'ont pas atteint, je pense, leur paroxysme pour diverses raisons. Et pour toi, Bruno, il aurait pu faire beaucoup plus? Bah, je pensais plus à Witherspoon. Ah oui. Mais non, mais Bruno, mais il était bon aussi. Mais il y en a d'autres, hein, j'en oublie. Même un mec comme Mitch Green, par exemple, même tu vois, s'il avait eu une carrière un peu plus sérieuse, ou même le mec qui a battu Tyson, Buster Douglas, c'est des gens qui, honnêtement, auraient pu faire. Tu vois, cette période, elle était riche en potentiel. Je ne sais pas pourquoi, mais pour diverses raisons, ça n'a pas donné des champions ultra constants, en fait. Et c'est la différence, justement, avec Holyfield et Lennox Lewis, qui eux ont justement été beaucoup plus, on va dire, surtout Lennox Lewis, beaucoup plus constant. Donc ça aurait donné un match superbe. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas me mouiller. J'ai ma petite opinion sur Holyfield Tyson. Si Tyson avait rencontré Holyfield en étant un peu plus, plus sérieux. Sans être sur la fin. C'est ça. Après, je trouve que Lennox Lewis aurait été très très compliqué pour Tyson. C'est vrai parce que là, on voulait surtout passer par ça pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette ère des heavyweights qui sont absolument monstrueux, pour Tyson et son 1m78, ça aurait pu être compliqué. C'est ça, c'est intéressant parce que Mike Tyson fait un peu le lien entre une période où il n'y avait pas beaucoup de spécimens comme ça. Il y en avait, il y en a toujours eu dans la boxe des mecs qui étaient immenses et qui étaient des anomalies de la nature. On pense notamment à Primo Carnera, qui est un des premiers spécimens très connus. Le truc, c'est que généralement, avant Tyson, c'était pas des très bons boxeurs. Ils étaient immenses,
mais ils n'étaient pas proprement entraînés, enfin pas professionnellement. Je Ouais. pense que la boxe était encore un peu à ses débuts, donc c'était un peu compliqué. On n'avait pas vraiment de méthode d'entraînement pour de tels gabarits, tu vois. Mais en fait, Tyson fait le lien avec une époque qui a vu venir les Klitschko, les mecs comme ça qui sont immenses et qui du coup savent s'entraîner. Ouais. Et en fait, c'est simple, hein, tu regardes les top 10 de la boxe heavyweight il y a, je sais pas, même de l'époque de Mohamed Ali, tu vois, tu avais plein de gens qui n'étaient pas immenses. Tu prends un mec comme Bonavena, Jerry Quarry, tous ces mecs-là, ils n'étaient pas immenses. Il n'y avait même pas la division cruiserweight. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, il y avait beaucoup de light heavyweight d'ailleurs qui partaient en heavyweight. Tu prends Henry Cooper, tous ces mecs-là, parce qu'il y avait plus de blé à se faire en heavyweight. Alors que là, aujourd'hui, tu regardes actuellement, tu as des spécimens, c'est des anomalies de la nature. Quoi. Ne serait-ce que Daniel Dubois, Joe Joyce, Bah ouais. qui sont même pas dans le top 10 mondial et pourtant ils sont énormes. Mais même, enfin ouais, tu vois, et tu prends même un mec comme Usyk, paraît petit maintenant dans la catégorie, alors que si on l'avait recatapulté dans les années 60, il aurait été considéré comme un bon gros heavyweight, quoi. Donc c'est assez amusant. Et je pense qu'effectivement, Mike Tyson aurait été, même s'il était exceptionnellement bon dans ce qu'il faisait, limité par ses caractéristiques physiques. Dans une certaine mesure, parce que si je vais quand même modérer mon propos, si Mike Tyson maintient son style défensif peekaboo comme il l'avait à son top, je pense qu'il peut quand même faire face. Il a les armes, parce qu'il y a très peu de heavyweight qui ont cette technicité-là. Mais à partir du moment où il perd ce style-là et qu'il devient plus statique, moins mobile et moins défensif, il a, je pense, là, ses chances diminuent énormément. Alors il a encore des forces, hein. On le voit d'ailleurs sur sa seconde partie de carrière, il a encore engrangé des victoires, il a battu Donovan, Rudock et des mecs comme ça, donc il a encore eu des bonnes victoires parce qu'il a quand même un menton. Il a quand même un athlétisme qui est quand même assez incroyable, hein, quand il fait ses explosions, et il a un punch, c'est ça. un très bon punch. Et donc, c'est vrai que les deux plus gros combats de sa carrière. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, je pense que le Mike Tyson moins mobile, moins défensif, il peut gagner contre à peu près tout le monde sauf le top. C'est ça. Parce que physiquement, en fait, et c'est pour ça que je dis qu'il aurait eu un problème à un moment donné, c'est que je ne pense pas qu'il aurait été capable de maintenir le style. Donc son style qu'il avait à son prime technique très longtemps. C'est un style qui, à mon avis, est extrêmement taxant sur le physique des gens. Pour les gens qui veulent voir à peu près de quoi je veux parler, le style peekaboo, c'est donc le style développé par Cus D'Amato. Je vous renvoie vers des vidéos de Hansa God qui fait des super highlights de ça. Vous mettez peekaboo defense highlight et vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que là on voit justement Floyd Patterson, José Torres et Mike Tyson utiliser ce style, mais c'est un style qui demande énormément de déplacement au niveau du buste, et je pense que ça, c'est ruinant sur le physique, ça taxe énormément, et à un moment donné, même si Tyson avait gardé un bon entourage, gardé Kevin Rooney, continué de s'entraîner dans cette méthode-là, il y aurait eu un moment donné, l'âge avançant, où il n'aurait pas pu continuer comme ça. Je pense que c'est pas possible. Et donc du coup, à ce moment-là, en redevenant statique, il aurait été limité par son physique parce qu'il n'aurait pas pu adopter les techniques qu'utilisent d'autres boxeurs. Il y a un avion qui passe. d'autres boxeurs pour justement combler en fait la perte, compenser la perte de physicalité. On prend par exemple un mec comme Mohamed Ali, c'est ça qui est proprement incroyable avec sa carrière, c'est qu'à partir du moment où il a perdu sa vitesse de déplacement et son cardio qui lui permettait de danser autour de son adversaire pendant 15 rounds. Lors de sa suspension, et il a réussi à trouver autre chose pour compenser ça, et il est devenu, à mon sens, un boxeur plus complet, Mohamed Ali, mais c'est mon opinion. Et tout en battant les meilleurs aussi. En battant les meilleurs. Et pourquoi ? Parce qu'il a pu développer ce savoir-faire, tu vois, d'accrochage, de clinch, de ralentissement du rythme du combat, que son physique lui permettait. C'est possible quand tu es Mohamed Ali, de peser sur la nuque de Joe Frazier dans le deuxième combat. Parce que tu es plus grand et que du coup tu peux physiquement faire ce genre de technique. Quand tu es Mike Tyson, que tu fais 1m78, c'est extrêmement difficile de faire un travail en clinch face à un mec qui va faire 1m95, 1m96. Quelle taille il fait, Lennox Lewis ? Lennox Lewis, je crois que c'est 1m96. Puis en plus qu'il y a une allonge. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, à un moment donné, il aurait été limité. Parce qu'il aurait été obligé, je pense, physiquement de quitter son style. Peekaboo, le drame, c'est qu'il l'a quitté alors qu'il n'avait pas besoin de le quitter. C'est surtout ça le drame avec Mike Tyson. Et à ce moment-là, je pense que le fait de faire 1m78 et de ne pas non plus avoir un travail en volume, un peu à la Rocky Marciano frénétique, ça te limite en fait, surtout face à des gros modèles. Et donc finalement, quel héritage
pour notre cher Mike Tyson. Parce que c'est vrai qu'il y en d'aucuns disent que Mike Tyson est le GOAT. Mais c'est vrai que moi je pense que c'est surtout le côté imaginaire collectif et le fait de se dire aujourd'hui encore, quand on voit des médias très sérieux pourtant qui se disent Mike Tyson aujourd'hui il revient, il peut être en concurrence avec les meilleurs heavyweights au monde. Non, ça c'est Bien du, évidemment, ça, non. c'est du délire. Ça c'est du délire. Je préfère être très clair quand tu as 54 ans. Non, c'est clair. Ouais. C'est dead quoi. C'est dead. Ne serait-ce que contre Tyson, Le Fury, physiquement, le record c'est donc Foreman, Ouais. 42 ans champion. 42, Je crois que c'est 42 ans champion. Ouais. Mais parce que George Foreman, c'est déjà un physique impressionnant. Quoi. Déjà pour l'époque, c'était déjà une sorte de colosse et techniquement très très bon. Là, à 54 ans, Mike Tyson, faut arrêter le délire. C'est clair. Ça fait plaisir de le voir, hein, mais il faut arrêter le délire. Après, l'héritage de Mike Tyson, moi je ne le nie pas du tout. Il y a quelque chose que je lui concède, et ça c'est certain, c'est qu'en termes d'impression et de faculté à sidérer les gens qui regardent la boxe, c'est le plus grand. C'est vrai. Honnêtement, moi je le dis, quand tu le regardes mettre KO, enfin proprement assassiner Marvis Frazier en 30 secondes, je ne sais pas en combien de temps il le fait, c'est quelque chose d'impressionnant à voir. C'est pour citer, je crois que c'est Joe Rogan qui disait ça, c'est t'as l'impression d'assister à une exécution publique, tu vois. Et ça, c'est vrai que je lui donne ça. Je lui donne aussi le potentiel qu'il avait, je pense, qui est bon. Après, là, on table, on fait des discours sur la comète, on ne pourra jamais savoir. Mais je pense que c'était peut-être un des heavyweights qui avait le plus de potentiel. Il a. Non, puis il était plus grand. C'est dingue de se dire que le mec a quand même une carrière de ouf et qu'on dit il n'a pas atteint son plein potentiel, tu vois. Alors qu'il a été, je veux dire, beaucoup de boxeurs aimeraient avoir la carrière de Mike Tyson, ça c'est certain. Après, le GOAT, déjà les discussions de GOAT et tout ça, c'est un peu. Non, mais surtout en boxe, c'est impossible. Non, et puis c'est fluctuant et tout, et c'est très très subjectif, c'est un peu au pif, tu vois. Je veux dire, c'est pas un sport comme le basketball où t'as Michael Jordan et le reste du monde. Ouais, non, et puis en plus, le sport a tellement de périodes. Le sport a tellement évolué, tu vois, donc c'est excessivement compliqué. Je pense qu'il y a quand même des heavyweights qui sont plus complets. En fait, je vais te dire, la comparaison que je fais Mike Tyson, j'aime beaucoup le comparer avec Sonny Liston. Pour moi, c'est un peu c'est des gens qui auraient pu être les meilleurs de tous les temps. S'ils avaient eu les bonnes conditions. Alors pour des raisons différentes, Sonny Liston, c'est pas la même histoire que Mike Tyson, mais c'est vrai que c'est des gens qui avaient des démons intérieurs, les deux, et qui ont été freinés par ça. D'ailleurs, il y a eu quelques petites intimidations aussi pour. Ouais, non, je vous encourage, lisez le livre Night Train sur Sonny Liston. C'est une figure trop peu connue. De la boxe, et pourtant il est très intéressant, et il avait cette faculté d'intimidation comme Mike Tyson. C'est pour ça que je les rapproche. Ils sont très semblables à ce niveau là. Ils n'ont pas du tout le même style de boxe, mais ils sont très semblables à ce niveau là. Du coup, ça me coûte de dire que je ne peux pas considérer Sonny Liston ou Tyson comme les plus grands. Néanmoins, je comprends tout à fait qu'ils aient et puis culturellement culturellement qu'ils aient frappé l'imaginaire collectif, et que ce sont d'excellents boxeurs. Ça je le retiens, tu vois, je le maintiens. Donc je pense que c'est ce que je peux dire de Mike Tyson. Non, on est complet, je pense, sur le sujet Mike Tyson, qui revient donc 29 novembre prochain, 4h du matin, sur la chaîne Action. Mon cher Polydomso, big shout out à My Sweet Protein, MyProtein, moins 45% sur tout MyProtein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom. Sur tout Venom avec le code la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. Swear.